Donc aujourd'hui, je vous dévoile en intégralité les 4 meilleures stratégies de scalping ICT SMC. Et on va voir ça en détail et vous allez voir vraiment exactement tout ce qui m'a permis d'obtenir des performances solides avec des résultats. Donc là, on est, vous le voyez, sur une journée type où je trade le DAX. Voilà, 6 trades gagnants dans la journée, 2 trades perdants, 75% de win rate et sont tout simplement représentatifs de ce que je peux faire au quotidien avec les 4 stratégies qu'on va voir. Donc là, on commence avec la première stratégie, ça va être l'order block combiné au gap d'ouverture. On a un trou dans le marché qui va être provoqué, comme je vous l'ai dit, par de la liquidité, par une ouverture directement à la reprise des marchés. Généralement, permet de combler cette zone avant un mouvement directionnel. Donc, on va voir un petit peu tout ça sur le schéma. Par exemple, on imagine fermeture du marché et donc à la réouverture, qu'est-ce qui se passe? On a ce gap qui va se former entre la fermeture et l'ouverture du marché. Vous l'avez déjà vu sûrement un week-end où on a des annonces un peu... Voilà, on a beaucoup de géopolitique, on a beaucoup de choses qui s'est passé. Dès le lundi matin, boum, on a un gap d'ouverture, on appelle ça. Donc là, on imagine ici, donc ouverture du marché et le marché tranquillement va venir combler ici déjà dans un premier temps le gap d'ouverture, le trou qu'on a justement au niveau du prix pour derrière reprendre sa direction haussière. Donc ça c'est ultra puissant et donc nous l'importance dans cette méthode c'est qu'on va utiliser ce gap, le comblement du gap combiné avec un order block. Là, j'ai pris bullish, vous allez voir dans l'exemple après sur les graphes, parce que c'est exactement ce que j'ai pris. Voilà, donc là, on est sur le fameux schéma. Vous voyez qu'on est bien sur le DAX, correspond au résultat que je vous ai montré tout à l'heure. On a justement, vous voyez, ce gap d'ouverture qui s'est fait, la clôture ici, et on a bien ici notre ouverture de marché. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a fait donc une ouverture de prix, vous voyez, qui tout simplement va revenir petit à petit, combler ce gap pour ensuite continuer sa direction. Qu'est-ce qu'on peut identifier ici? Ici, on a donc un order block. C'est quoi l'order block? C'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Voilà, il faut imaginer dans votre tête qu'ici, c'est comme si vous aviez des bougies. Sauf qu'on ne les a pas puisque l'ouverture a provoqué ce gap. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On va attendre que le gap soit comblé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Comblement du gap, énorme prise de liquidité. On a bien respecté aussi cette OB. Et après, le but, ça va tout simplement de passer en 3 minutes. Parce qu'on reste dans le scalping. Donc voilà, là vous voyez, on est en 3 minutes. On est bien dans l'order block. Et on va pouvoir notamment se positionner ici. On va se mettre derrière, vous voyez, avec un petit SL juste là. Notre but, ça va être d'être très rapide. Voilà, on va mettre un RR de 2, mais vous le savez, en scalping, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Donc on a bien rempli le gap. On est bien revenu sur l'OB. Vous voyez, on a bien pris l'impulsion dessus. 15 minutes, vous avez vu, grosse prise de liquidité. Et le but après, ça va être d'aller chercher le fameux TP. Voilà. Pas besoin d'avoir des indicateurs ou autre. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, très propre. On utilise une méthode simple et c'est vraiment une configuration qui honnêtement a un très très bon taux de réussite. Donc la deuxième stratégie, elle repose sur la combinaison d'un order block et d'un fair value gap. C'est ma préférée. Un FVG, c'est quoi? C'est une zone de déséquilibre qui a été créée souvent par un mouvement impulsif du marché et c'est des zones qui sont souvent revisitées avant la poursuite d'un mouvement. Donc là, on va prendre l'exemple d'un OB bullish avec un fair value gap haussier. Donc là, le but, on va schématiser comme d'habitude le marché. Par exemple, on a ici un marché haussier et dans un marché haussier, on a forcément des retracements pour continuer la hausse. Le marché revient retracer par exemple ici, vous voyez ça. Gros retracement mais sans casser le plus bas. Souvent dans les retracements de Fibo, on a ce qu'on appelle un order block. Donc là, on voit bien que le marché est revenu dans l'OB bullish. Et qu'est-ce qu'on va retrouver juste au-dessus de cet OB bullish? On va retrouver un déséquilibre haussier. Déséquilibre qui peut parfois, se mettre en position à cheval sur l'OB. Donc là, on a la combinaison de ce qu'on va voir tout à l'heure sur le graphique. Le prix
revient sur le FVG et sur l'OB pour derrière repartir à la hausse suite à l'impact pour continuer évidemment sa tendance haussière. Donc maintenant, passons directement sur le graphique pour comprendre et observer si ça fonctionne. Donc là, comme on le sait, voilà, j'ai pris évidemment une tendance haussière. Ce qu'on peut remarquer, on a ici, vous voyez, on avait une zone de déséquilibre avec une petite accumulation. Ça a donné le premier mouvement et on a bien refermé, vous voyez, cette zone. Pourquoi je vous dis ça? Donc là, on a l'order block. Et qu'est-ce qu'on remarque au-dessus? Qu'on a ici, donc un premier FVG et qu'on a un deuxième FVG ici aussi. On a deux, justement, fair value gap au-dessus de l'OB. Donc là, le but, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va être d'attendre le retracement pour pouvoir rentrer en scalping. On recherche pas forcément un très gros ratio, mais le but, c'est d'avoir un bon win rate. Donc là, impulsion, vous voyez, on vient bien traverser, on vient bien, on va dire, field le premier et on touche, vous voyez, l'order block et le premier fair value gap. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais passer en 3 minutes et je peux déjà tenter ici premier scalp sur la zone, quand même prendre un R de 2 voilà, et derrière, nous, on va aller chercher le TP. En soi, ce qui compte, c'est bien comprendre l'entrée sur l'order block et sur les deux FVG voilà, qui ont été là aussi. Donc voilà un petit peu l'exemple du fair value gap, de l'order block, du retracement qui permet vraiment, vous voyez, de faire de beaux profits. Donc petit rappel, hein, je vous ai promis un cadeau très spécial à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc la troisième stratégie, ça va être le breaker block plus le fair value gap. Cet exemple qui est pour moi l'un des exemples aussi les plus puissants avec l'order block. On avait un point haut qui a créé une zone et un order block vendeur, puisqu'on était bien dans une tendance baissière. On a ce point haut, on a ce point bas, sauf que là, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout simplement ici une prise de liquidité. Et le marché s'est retourné avec une forte impulsion qui est venue justement invalider cet OB qui était vendeur et qui va se transformer justement en breaker block. Et on verra qu'en général, il y a un breaker block plus un fair value gap. Donc c'est hyper puissant et il faut vraiment avoir les deux qui sont générés. Voilà. Donc c'est souvent dans ce modèle-là que j'aime bien scalper. Et je rappelle, c'est du scalping, mais ça peut être de l'intra aussi. Ça fonctionne très bien. Et on va regarder ensemble l'exemple que j'ai pu prendre. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a un order block. Order block qui est bien sur un point haut et qui est censé normalement réagir. On a en plus en dessous, entre la première et la troisième bougie, on a bien ici aussi un déséquilibre baissier. Donc on a le combo parfait. Si le marché revient dans cette zone, on est censé notamment se retourner. Sauf que c'est là qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait notamment une prise de liquidité et c'est ça qu'il fallait repérer. Voilà, on va laisser le marché arriver dans la zone. Ça y est, on est dans le concept qu'on vient de voir. Donc on casse, vous voyez avec la bougie d'impulsion, on casse complètement la zone vendeuse et vous voyez que ce point haut qui était là, ça y est, on vient de le casser. Donc là, on n'a plus, vous voyez sur ce principe, un BOS pour une continuité baissière, mais on commence dans ce principe à se retourner. Voilà, c'est ça qui est assez évident à regarder. Vous voyez, on commence, ça y est, à repartir à la hausse. Pourquoi? Order block, fair value gap qui n'est pas du tout respecté. Grosse impulsion de la smart money. Donc là, on va laisser, vous allez voir, le marché voilà, progresser. Notre zone d'order block devient une zone de breaker block. Ensuite, je me mets, comme je vous l'ai déjà dit, en 3 minutes et je vais chercher le ratio en fonction, bien sûr, si vous faites du scalp, de l'intra-scalp, peu importe. C'est pas le sujet, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez qu'on fait tout simplement TP. En plus, il y a eu un petit gap qui a poussé le marché à la hausse. Voilà un exemple de, on fait une analyse 15 minutes, on passe en 3 minutes pour du scalp en utilisant breaker block, fair value gap haussier, qui est tout simplement l'unicorne. Voilà, un des principes ICT ultra puissants. Donc, quatrième et dernière stratégie, ça va être l'order block plus l'inducement. L'inducement, c'est une zone où le marché va avoir tendance à piéger les traders avant de partir dans le bon sens. Donc, le but, c'est de capturer la liquidité. J'appelle ça aussi un peu une zone de trap. L'inducement, c'est une zone que je vais pas forcément trader, qui m'intéresse pas, puisque je vais attendre la bonne zone avant de me faire avoir. Donc là, on va regarder le schéma. Le but, vraiment ici, vous voyez,
voyez, c'est de comprendre que l'inducement, on peut la représenter de plusieurs manières. Ça va être une zone où on vient récupérer la liquidité sur le bas et sur le haut sans prendre de direction. Le marché va piéger, vous voyez, sur tout ce niveau-là, créer justement de la liquidité. Et derrière, pareil, le marché va venir piéger sur ce plus bas pour faire rentrer les personnes. Donc, c'est ceux qui ont souvent moins d'expérience, qui sont peut-être un petit peu impatients. Et eux, ils vont rentrer, vous voyez, sans attendre vraiment une zone d'intérêt, une zone propice pour rentrer. Et souvent, les zones qui sont vraiment intéressantes vont souvent être beaucoup plus basses ou vont être, en fonction bien sûr du marché, beaucoup plus hautes. Ok, donc vous voyez que le but de l'induction, surtout ne pas trader dans cette zone-là. On peut pas trader des choses comme ça parce que ça n'a aucun intérêt. Donc nous, le but ici, dans des zones comme ça, bah, on va attendre justement une réelle direction, quelque chose d'intéressant avant, vous voyez, justement de prendre, de se positionner là ou encore de se positionner ici pour tout simplement se faire essai. C'est vraiment le but, c'est piéger, créer de la liquidité et piéger les traders. Donc faites bien attention à ça. Donc passons au backtesting. Donc là on voit bien ici, vous voyez, toute la création de liquidité qui a, comme je vous l'ai dit, pour but de nous piéger. Et là vous voyez par exemple ici, donc on est sur plutôt une tendance baissière. Je vais chercher une zone d'intérêt. Zone d'intérêt, elle est là. Vous voyez que le but c'est que tout ce qui est là, je vais pas le prendre. Voilà pourquoi, parce qu'on n'a pas vraiment d'order block, on n'a pas vraiment, vous voyez, de zone intéressante. Donc là, si on laisse faire, il vient chercher, vous voyez ici, un débutant, qu'est-ce qu'il va faire sur l'equal? Il va rentrer, boum, on se fait essai. C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et nous, le but, comme je vous l'ai dit, on est dans une tendance en plus baissière. Donc, on va chercher le dernier plus haut avec, bien sûr, un order block. Donc là, le but, vous voyez qu'une fois qu'on vient sur l'order block, on va passer donc en 3 minutes. Voilà, on sait qu'on a tapé l'order block. On sait qu'il n'y a plus d'intérêt pour le marché, justement, d'aller chercher beaucoup plus haut que l'order block et la zone qu'on a tracée. De se mettre un petit SL derrière. Le but, toujours, étant d'aller chercher des petits ratios, évidemment, mais de faire TP, petite prise de liquidité pour continuer cette zone intéressante et surtout la zone de vente. Vous voyez qu'on vient pas chercher n'importe quel moment, on a attendu que ça vienne toucher l'order block et vous voyez que derrière il y avait un très beau ratio à faire. Vous voyez que c'est vraiment ça, cette dernière stratégie, c'est vraiment d'attendre les zones clés, hein. Donc c'est les order blocks, ça peut être les breaker blocks et ne rentrez pas n'importe où, ne rentrez pas sur des simple equal ou alors des ranges de liquidité, non, ne rentrez pas là-dessus, attendez vraiment. Et c'est ça aussi la patience d'un trader. Donc voilà un petit peu pour cet exemple de cette stratégie. Donc là, les stratégies que je vous ai montrées, je ne les teste pas, je les utilise. C'est complètement différent et c'est pourquoi voilà, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble une prise de position réelle en direct. Donc dans cette vidéo privée, vous allez voir toutes les étapes, mon entrée, mon stop loss, mon take profit, tout est 100% transparent. Et ben vous cliquez sur le lien, c'est un lien voilà Telegram et vous allez recevoir la vidéo en exclusivité dans vos messages.